tu fais de la musculation depuis longtemps, ou même si tu fais d'autres sports, il se peut que tu aies des problèmes de genoux, comme le syndrome rotulien, quelque chose d'assez connu, la rotule qui est un peu instable, ou d'autres problèmes. Tu peux sans doute sentir un peu que ton ménisque se fissure si tu n'as vraiment pas de chance. Et donc, dans ce cas-là, la mobilité de cheville peut te sauver et t'empêcher, réduire ton syndrome rotulien, voire le faire disparaître. Ainsi, on va te montrer, avec Arnaud comme d'habitude, comment s'étirer, quel étirement faire pour améliorer cette mobilité de cheville. Tu vas voir ainsi que sans doute, si tu as plus mal à un genou qu'un autre, tu as une cheville qui est un peu plus raide que l'autre. Dans ce cas-là, il faudra insister sur celle-ci et moins sur l'autre afin d'avoir la même souplesse, la même mobilité des deux côtés. Il n'y a rien de pire que d'être complètement déséquilibré. C'est comme ça que tu finis par te niquer, à être complètement tordu, à être vrillé sur des exercices où tu mets des charges. Donc, on va te montrer ces étirements que je te montre, ces exercices de mobilité que je te montre à chaque vidéo, peuvent être utiles pour une multitude d'exercices. Donc là, je te montre contre les douleurs de genoux, mais ça peut également servir au squat, au soulevé de terre, encore une fois, si tu as du mal à avancer suffisamment le genou par rapport au pied pour être droit et bien utiliser tes quadriceps et donc prendre le moins de risques possible pour prendre du muscle et éviter les blessures. On vient de te montrer deux étirements un peu différents. Le premier, c'est tirer avec un élastique en étant dos à l'élastique en position de fente. Et le deuxième, c'est si tu as une boxe, c'est tirer en étant tout de suite un peu plus haut et face à l'élastique. Alors il n'y a pas spécialement de mieux par rapport à l'autre, c'est plutôt en fonction de tes sensations, de comment tu te sens, pour voir lequel t'aide à le plus gagner en mobilité. Donc je te conseille d'essayer les deux étirements, donc avec une boxe ou sans la boxe, ça c'est toi qui vois, mais surtout de face ou de dos à l'élastique. Élastique qui est attaché, comme tu as pu le voir sur les vidéos de démonstration, au niveau de la hauteur de la cheville, pour voir laquelle des deux façons de tirer est la meilleure pour toi actuellement. Ça ne sert à rien de faire 15 000 exercices de mobilité, t'en choisis un, tu le fais, tant que tu progresses dessus tout va bien, tant que ça t'aide après pour les exercices, c'est nickel. Et si tu ne ressens pas de plus, eh bien tu arrêtes. On t'a montré également comment masser le solaire qui va limiter la flexion de cheville en avant avec le rouleau que tu peux trouver sur ma boutique rudykoya.com comme d'habitude, ainsi que l'élastique. Donc pour choisir l'élastique, là je te conseille de prendre un élastique soit de taille S, soit de taille M, à voir encore une fois comment tu te sens. Personnellement j'aime bien avoir des gros élastiques pour m'aider vraiment à tirer parce que je suis très raide. Et si tu es vraiment très souple, tu n'as peut-être pas besoin d'élastique. L'intérêt des élastiques quand on fait des exercices de mobilité, c'est de permettre d'avoir plus de mouvement. On a remarqué que quand on utilisait un élastique, eh bien on arrivait à avoir plus d'amplitude. Ça nous aidait en fait à bouger, contrairement au fait de ne pas avoir d'élastique, surtout quand on est très peu mobile, comme je le suis. Donc voilà, donc cet étirement-là, contre les douleurs de genoux par exemple, mais également donc, pour le squat, si tu n'arrives pas à bien le faire, à bien avancer les genoux. Tu auras pu aussi détecter, grâce à cet étirement, si tu avais une différence de mobilité entre les deux chevilles. Tu as pu voir là par exemple qu'Arnaud avait la cheville droite beaucoup plus mobile que la gauche, ce qui fait qu'à terme, s'il n'essaye pas de corriger ça, en faisant par exemple plus de travail de mobilité avec la cheville gauche, donc plus de répétitions, plus de séries qu'à droite, et bien à terme, quand il va forcer, il va forcément se niquer. Quand il va forcer, il va vriller. C'est obligatoire, quand on n'est pas symétrique, quand on force, on finit par dégrader et par vriller, et ça ne peut pas aller. Donc voilà, j'espère qu'on t'a encore aidé à y voir un peu plus clair, à améliorer ta mobilité, donc ta santé, prévenir les blessures et donc à devenir indirectement plus fort et plus musclé. Bonne mobilité! Alors on va t'expliquer ce qu'est la mobilité et précisément en quoi ça se différencie des étirements. Alors les étirements, très simplement, comme on l'a déjà vu ensemble, c'est le fait de se relâcher, de se détendre. C'est par exemple, si tu t'étires les adducteurs, eh bien c'est laisser, si tu fais par exemple l'exercice d'étirement en tailleur, laisser tes genoux descendre tranquillement. Alors que la mobilité, ça va être de contracter par exemple les fessiers, les moyens fessiers pour pouvoir descendre les genoux de chaque côté.